Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons aux Imaginales en compagnie de Caroline Georges, auteure de Sous béton, qui est paru dernièrement aux éditions Folio SF. Donc enchantée. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre roman? Comment est-ce qu'il est né? En fait, il est né, je l'ai porté longtemps, ce livre-là, plus de 7 ans. Et à la fin du 20e siècle, au moment où on a commencé à parler dans les médias de façon très intense de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la disparition accélérée des espèces, surpopulation, mégavirus, toute l'espèce de mur apocalyptique qui se tient devant nous. À ce moment-là, j'étais fascinée par tout le discours médiatique autour de cette fin du monde annoncée. Et en même temps, j'étais en pleine lecture des évolutionnistes du début du 20e siècle. Deux évolutionnistes qui me plaisent beaucoup, Aurobindo en Inde, qui s'intéressent au devenir de l'être, au devenir de l'homme et qui s'intéressent au fait que nous sommes des êtres de transition et qu'avec les épreuves qui se multiplient aussi les leviers possibles d'évolution. Et il y a son parallèle ou son tailleur de Chardin, un Français qui s'est intéressé bien sûr à la noosphère, au concept de conscience coalescente, de la montée de plus en plus rapide de la conscience à travers l'humanité et qui va mener à terme à une transformation radicale de l'espèce. Et donc moi je lisais ça d'une part et je voyais arriver cette espèce d'apocalypse carrément à très moyen terme. Et c'est cette rencontre, ce choc thermique entre les théories évolutionnistes du début du 20e siècle et la prise de conscience au début de notre siècle des grands défis qui nous attendent. C'est le point de départ de Sous béton. Vu comme ça a l'air un petit peu sombre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'intrigue? Non, parce que c'est extrêmement sombre, Sous béton. Ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était de mettre en scène un personnage. On plonge à l'intérieur de la conscience d'un personnage qui est enfermé dans un édifice sans ouverture aucune sur l'extérieur, un édifice de béton total et qui est enfermé avec ce qu'ils nomment le père et la mère. Et ils ont des relations familiales. Extrêmement oppressantes. C'est un personnage qui fait l'expérience d'une oppression absolue, une oppression de par son environnement familial, de par l'édifice qu'il contient, de par le type de structure sociale. Et donc, on va suivre ce personnage-là dans une transformation qui est liée au fait de cette oppression qui devient de plus en plus intense et donc il ne peut pas s'échapper de cette oppression-là. Il doit trouver une manière de sortir de son être même pour échapper à cette effroyable expérience qu'est son existence. D'accord. Ça a l'air un peu compliqué. Hein. Mais en fait, c'est très minimaliste puisqu'il y a le personnage central, le père, la mère et un seul édifice sans ouverture aucune. Donc c'est très très minimaliste au niveau du décor, mais l'état de tension généré par son épreuve, là oui, là on est dans une forme d'intensité assez grave. C'est pour une première incursion dans la littérature, c'est votre premier roman qui est paru en France, a priori, si je ne me trompe pas. En fait, il y a déjà un de mes textes qui a été publié aux éditions R il y a plus d'une décennie. D'accord. Mon tout premier roman a été publié ici. Mais donc, chez Folio SF, oui, c'est mon premier texte. Et c'était en fait mon troisième roman. Ah, le troisième, oui. Ça, je savais qu'il y en avait d'autres avant. Mais d'ailleurs, ces autres romans, est-ce qu'ils relèvent aussi de la littérature de genre? Ou c'est votre première incursion? J'aime brouiller les pistes, j'aime créer des effets de surprise, j'aime guider le lecteur contre son gré mais tous mes romans se déroulent dans un futur proche ou très lointain. J'ai jamais vraiment écrit de romans contemporains. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le devenir de l'être de toutes sortes de façons, la quête du sublime,
une quête du sublime. Dans le cas de Sous-Béton, c'est carrément de sublimer l'espèce, de sublimer le corps même, c'est de réussir une opération de sublimation biologique. Mais je me suis intéressée à la sublimation spirituelle, à la sublimation par les psychotropes, à la sublimation esthétique. Et c'est toujours dans un avenir, à travers disons, un exercice d'anticipation. D'ailleurs, finalement, ça recoupe ma prochaine question, puisque j'allais vous demander pourquoi avez-vous choisi la science-fiction comme genre d'écriture? Est-ce que c'était pour faire passer certains messages? C'était peut-être plus simple Message, je sais pas. Je pense que... Ou d'aborder certains sujets, peut-être Mon écriture est très organique et intuitive. Je ne planifie pas des messages ou quoi que ce soit. Je pense que je fais l'expérience du monde, je m'intéresse, comme je le disais, au devenir de l'être. Je lis à ce sujet beaucoup. Et tout ça macère et finit par générer des crises d'anticipation. Je peux dire ça comme ça, il y a une forme d'illumination quant à ce qui nous attend. Je le vois comme ça. J'ai des idées qui viennent par rapport à ce qui pourrait advenir en assemblant certaines données, en assemblant certaines formes d'expérience. D'accord. Donc c'est vrai que là, dans Sous-Béton, quand même, on a une maladie qui décime la population qui se risque dehors. Ah. En fait, c'est une maladie. On expulse les gens qui sont supposés être malades et on pense qu'à l'extérieur, il y a les expulsés. C'est les données que l'enfant a, mais est-ce vrai? Est-ce qu'on peut se fier à ces données? Il faut lire le livre pour le découvrir. Voilà. Mais il y a plusieurs thèmes. Il y a le contrôle total de l'information, il y a la maltraitance sur les enfants. Oui. C'est quand même un roman très très sombre. On a l'impression que la seule chance de vivre en fait et de s'en sortir, c'est de rester calfeutré à l'intérieur. Est-ce que c'est une vision personnelle que vous avez de l'avenir du monde, ou vous êtes plus détaché que ça et vous avez imaginé un futur possible? Et en fait, Sous-Béton, c'est d'abord l'expérience de transformation du narrateur. Donc, oui, il fait une expérience d'oppression absolue, totale, qui vient de partout, mais tout ça conduit à une transformation. Et c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est la transformation qui est générée par l'épreuve. Donc, ce personnage-là n'a d'autre choix que de trouver une issue à travers son propre corps, à travers sa propre présence au monde, pour réussir à se sortir de cette situation-là. C'est le défi, en fait, de ce personnage-là. Et ce n'est pas une issue physique, ce n'est pas une issue, un trou, il cherche une fissure dans un mur, donc il aimerait pouvoir se sortir physiquement de la chose, mais c'est impossible. Donc, ça commande une forme d'évolution accélérée, une forme de transmutation. Et c'est là pour moi l'enjeu du texte. Oui, c'est la simple noirceur pour la noirceur. C'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il va devoir faire en fait, qui va être tout l'enjeu. Comment il va se transformer et où aboutit cette transformation-là, c'est ce qui m'intéressait. D'accord. Et quand vous écrivez un roman, vous avez toujours un plan ou vous vous laissez guider puis vous voyez où ça vous amène? Moi, j'accède à... En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que je reçois un fichier qui ressemble à un fichier audio numérique, audio-vidéo. Tout d'un coup, le roman apparaît en moi. Donc, je pense que le roman travaille de façon inconsciente. Il y a des idées qui m'acèrent et tout. Et à un certain moment, il y a une idée qui est très, très claire qui apparaît. Et là, tout d'un coup, je peux accéder au roman de façon virtuelle. Et donc là, je me retrouve dans un ailleurs, qui est mon imaginaire, très probablement. Et je peux explorer ces lieux-là. Et là, c'est à moi de questionner, de poser des questions pour que la matière littéraire jaillisse de cette exploration de mon imaginaire. Mais c'est vraiment, c'est un objet très, très bien formé avec... un peu comme un souvenir. Ça ressemble à un souvenir, en fait, ma façon de créer. Le texte apparaît et il est déjà très concret. Un souvenir qui revient et sur lequel vous brodez autour. Je pose des questions et les réponses surgissent. Donc, c'est peut-être un souvenir d'une autre dimension. Qu'en sais-je? Ça laisse un certain nombre de possibilités quant à des histoires futures. Oui. Et d'ailleurs, sur quoi travaillez-vous maintenant?
je m'intéresse au corps augmenté. En fait, mon dernier roman publié à l'automne dernier s'intéressait à la composition du corps virtuel avec en parallèle la décomposition du corps biologique. Je m'intéresse beaucoup, je le disais un peu plus tôt, à une quête de sublimation, à comment transcender notre expérience biologique vers d'autres dimensions ou d'autres possibles, d'autres véhicules possibles. Et là, je m'intéresse au corps augmenté avec l'intelligence artificielle dans un contexte d'utilisation du nucléaire à d'autres fins que celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc le nucléaire, celui à l'œuvre au cœur du soleil, et une rencontre avec l'intelligence artificielle à travers un corps augmenté. C'est un peu la base de mon prochain roman. D'accord, donc on reste toujours un petit peu dans la thématique de la science-fiction. Oui, tout à fait. Super, on n'a plus qu'à espérer qu'il soit publié en France, qu'on puisse découvrir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un bon salon. À vous aussi.